Shalom Vracha, on a pu aujourd'hui la Gemara dans Wakama Kavav Amudbet qui nous rapporte le cas qu'une personne est responsable et est chayav de payer aussi bien si le dommage a été fait involontairement ou bien de façon méside volontaire. On l'apprend du pasuk Tachat Petza. On a vu également un rabbin qui nous dit qu'une personne est chayav, même si c'est béonès, que c'est un cas de force majeure, comme si ça avait été fait Beratson de façon volontaire. Et le cas qui est donné pour illustrer, une personne qui se serait vue pendant son sommeil, on lui a posé une pierre, la personne s'est réveillée, la pierre tombe, elle casse, elle brise, il est chayav, mais uniquement du dommage, mais pas des 4 autres types de dédommagement. Également la Gemara dans Sanhedrin, Ayin Bet Amud Aleph, on a vu que Adam Moad Leolam, Rashi précise, même si le dommage a été fait chez Lo Bekavana, on sera responsable de dédommager. La Gemara dans Bakama Kavzaïn Amud Aleph, elle va distinguer une personne qui est tombée d'un toit et qui a endommagé et aussi occasionné une honte à la personne sur laquelle elle est tombée. Le cas où c'est Berouar chez Ena Metsuya, où là on voit qu'on est chayav du Nezek, mais on n'est pas tour Be'arba Dvarim. Par contre, dans Rouar Metsuya, où on a fait un dommage et qu'on a aussi fait honte à la personne, alors on est chayav Be'arba Dvarim, mais on n'est pas tour de Bochette, on n'est pas tour du digne d'avoir fait honte à une personne. Pourquoi? Parce que là, ça s'est fait chez l'Obemid Kaven, c'était pas une kavana de faire honte. Par contre, si jamais il s'est retourné pendant la chute, alors à ce moment-là, il est aussi chayav de Bochette. On a vu la suite, la Mishnah dans Wakama, qui rapporte celui qui a déposé une cruche dans le Rush Tarabim, donc il n'avait pas le droit de le faire. Alors à ce moment-là, le propriétaire de la cruche, dans tous les cas, c'est lui qui est chayav des dommages qui vont être occasionnés à une tierce personne. Et si jamais la personne n'a pas été endommagée mais qu'elle a brisé la cruche, eh bien, elle est dispensée. Barthénois explique parce qu'il n'avait pas à faire attention à ce qu'il y a sur la route dans le Rush Tarabim. Et ça, c'est vrai, même si le propriétaire il a rendu efker son objet, on lui impute la responsabilité malgré cela. Par la suite, on a vu une marloquette entre Chachamim, Tanakama et Rabbi Yehuda. Si jamais la cruche s'est brisée et que maintenant il y a une flaque d'eau, il y a des débris, et que une personne vienne et glisse, ou alors elle se blesse avec les débris de verre de la cruche, alors est-ce que justement le nitkal posheyahu, oui ou non? Est-ce que ça reste encore dans la propriété du Baal Akad? D'après Rabbi Yehuda, que Barthénois nous dit que la halakha elle est comme lui, un nitkal lave posheyahu, c'est pas considéré comme un poshéa. Et donc, étant donné qu'ici, si jamais il n'a pas eu l'intention de continuer ou de se réapproprier l'eau ou les débris de verre, eh bien, il est patour du dommage que le passant a eu. Et donc, d'après ça, on aurait une contradiction entre le cas de Roar chez Ena Metsuya, où on a vu que quand même on était chayav du Nezek, et ce cas-là, hein, où on voit qu'on s'est complètement désapproprié. Pourtant, ici, c'est aussi un cas de honest. On a fait un dégât avec un cas de honest. Ça, ce serait une contradiction. Donc, il faudrait faire la distinction entre peut-être un cas de honest gamour et un honest qui est peut-être moins gamour. Chazak Mour.